Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Matières premières et fondamentaux du vendredi 26 août. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux matières premières énergétiques que sont le pétrole et le gaz naturel. Ensuite, nous allons nous intéresser à l'or et enfin au contrat d'émission de CO2. Commençons tout de suite par le pétrole. Les prix du pétrole qui augmentent après que l'Arabie Saoudite a déclaré que l'OPEP+ était prête à intervenir alors que les fondamentaux et les prix étaient déconnectés. Selon l'Arabie Saoudite, les prix actuels ne reflètent pas une très faible capacité de production inutilisée et affirme que les niveaux de prix actuels n'encouragent pas de nouveaux investissements, d'autant plus qu'un ralentissement économique est attendu. La politique de l'OPEP+ a complètement changé par rapport à ce que voulait réaliser Joe Biden. Les libérations des réserves stratégiques de pétrole des États-Unis devraient se terminer d'ici le mois d'octobre. Par ailleurs, les niveaux de stock stratégiques aux États-Unis sont les plus bas depuis la fin des années 80. Les États-Unis semblent mieux placés que l'Europe pour affronter les périodes d'indisponibilité des matières premières, car ils peuvent entièrement satisfaire leurs demandes grâce à leur propre production d'énergie. On estime que les stocks stratégiques de pétrole américains ont diminué d'environ 8 millions de barils la semaine dernière, soit un rythme record de plus d'1 million de barils par jour. Si les libérations de réserves stratégiques s'arrêtent, le marché du pétrole pourrait devenir encore plus tendu d'ici la fin de l'année qu'il ne l'était au pic de la crise liée à la guerre en Ukraine. Graphiquement, on remarque que les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis chutent à un rythme record et se situent au niveau les plus bas depuis la fin des années 80, au niveau des 0,523 millions. La production de l'OPEP est loin d'être aussi importante qu'au cours de la période 2017-2018 représentée ici. Cependant, la production inutilisée est presque aussi faible qu'elle l'était à l'époque, ce qui signifie que l'OPEP n'est pas en mesure de revenir au niveau de production d'avant la pandémie. Le marché du pétrole reste donc très tendu, à moins qu'une destruction de la demande ne se produise. Graphiquement, les prix du pétrole ont rebondi d'environ 8% par rapport au récent creux. Une tentative de casser au-dessus de la ligne de tendance descendante représentée ici par la ligne violette à moyen terme peut être repérée. Mais le prix n'a pas encore atteint un plus haut et un plus bas. En données 4 heures, les prix du pétrole évoluent au-dessus du nuage Ichimoku. La tendance reste haussière, on le voit par le fait que le RSI évolue toujours au-dessus de la zone de neutralité. Le prochain niveau à surveiller sera donc le niveau des 94,50. Passons maintenant au gaz naturel. Les prix du gaz en Europe atteignent de nouveaux records. Les prix dépassent les 270 € par mégawattheure, ce qui se traduit par environ 80 $ par million d'unités thermiques britanniques. C'est un prix 8 fois plus élevé qu'aux États-Unis. Les stocks de gaz européens sont pleins à 77 à la fin de l'été et dépassent déjà le pic de stockage de l'ensemble de 2021. En revanche, les exportations de gaz de la Russie vers l'Allemagne via le gazoduc Nord Stream 1 restent incertaines. Les flux de gaz du Nord Stream 1 seront complètement arrêtés du 31 août au 2 septembre pour un entretien de la turbine. Cependant, on craint que la Russie ne reprenne les flux de gaz après la maintenance afin de faire pression sur l'Europe. Les stocks de gaz naturel aux États-Unis sont inférieurs de 12% à la moyenne sur 5 ans, on va le voir graphiquement par la suite, et les récentes constructions hebdomadaires ont été plus faibles que prévu. Donc ici, les prix européens du gaz naturel, représentés ici par la ligne blanche, sont environ 8 fois plus élevés, 79,33, par rapport aux prix américains qui sont autour des 9,89. Les stocks européens de gaz naturel sont plus élevés aujourd'hui, représentés par la ligne rouge ici, qu'ils ne l'étaient au point culminant de l'ensemble de l'année 2021, représenté ici par la ligne verte.
La Russie envoie des volumes extrêmement faibles de gaz naturel via le gazoduc Nord Stream 1. Cela signifie que même avec les niveaux de stock relativement élevés actuels en Europe, l'hiver pourrait donc être froid et coûteux. Ici, les stocks de gaz naturel aux États-Unis se situent environ 12% en dessous de la moyenne sur 5 ans. Donc ici, les niveaux actuels de stock et la moyenne sur 5 ans. Un tel manque à gagner ne peut être compensé avant la saison hivernale compte tenu des fondamentaux actuels. Graphiquement, les prix du gaz naturel en données journalières évoluent à la hausse. Ils se dirigent vers la résistance à 9,65. D'un point de vue technique, les prix du gaz naturel évoluent au-dessus du nuage Ishimoku et le RSI évolue au-dessus de la zone de neutralité, ce qui signifie que les acheteurs ont toujours l'avantage sur le marché. Passons maintenant à l'or. Les prix des métaux restent sous pression dans un contexte de dollar américain fort et de reprise des rendements. Le rapport de la Commodity Future Trading Commission a souligné une forte réduction du nombre de positions à la vente ouvertes sur l'or ces dernières semaines. Le ratio des prix du cuivre sur l'or semble être en ligne avec les niveaux actuels des rendements américains. Si un soi-disant pivot de la Fed se produit, les rendements pourraient chuter et alimenter un mouvement haussier sur l'or. Le nombre de positions à la vente ouvertes sur l'or a chuté de manière significative ces dernières semaines, représentées par la ligne jaune ici. Cependant, les ETF en rouge continuent de vendre des avoirs en or. Graphiquement, le rapport des prix du cuivre sur l'or, le cuivre représenté avec la ligne verte ici et l'or en jaune ici, semble être en ligne avec les fondamentaux. Le ratio se situe là où les niveaux des rendements actuels le suggèrent et dans le cas d'un pivot de la Fed, les rendements chuteraient donnant un coup de pouce à l'or. Cela pourrait pousser le rapport des prix du cuivre sur l'or vers la barre des 3, donc à peu près ici. Graphiquement, en données journalières, les prix de l'or sont dans une tendance baissière. Ils sont actuellement en train de franchir le nuage Ishimoku baissier. On remarque que le RSI évolue en dessous mais proche de la zone de neutralité. On pourrait donc s'attendre à une baisse encore importante des prix de l'or au niveau par exemple de la zone des 1730 $. Passons maintenant au contrat d'émission de CO2. Les prix des émissions de CO2 s'est de nouveau replié depuis la zone des 99 €. Les pays européens tentent de compenser la baisse des approvisionnements en gaz naturel par une augmentation de la production d'énergie à partir du charbon et du pétrole. Cela peut être considéré comme positif pour les prix des émissions, car les émissions de CO2 dans le cas de la production d'énergie à partir du charbon et du pétrole sont plus élevées que dans le cas du gaz naturel. La hausse des prix des contrats d'émission de CO2 en août a été principalement tirée par un petit nombre d'enchères ainsi que par le repositionnement des investisseurs institutionnels. En théorie, donc, une sorte de stabilisation pourrait arriver en septembre, mais les tendances saisonnières suggèrent que le mouvement à la hausse devrait reprendre en décembre, lorsque la période de chauffage commencera et que l'offre de contrats d'émission sera à nouveau limitée. Graphiquement en données journalières, les prix des contrats d'émission de CO2 ont connu un net retournement et une baisse vers la zone des 80-85 € n'est donc pas à exclure. Actuellement, il se situe au niveau des 89 €. En données 4 heures, les prix ont encore baissé, atteignant la zone des 88,45 €. Le RSI évolue en dessous de la zone de neutralité et donc on pourrait s'attendre à une cassure du support des 87,87 en direction du support des 81,40. C'est ainsi que s'achève notre analyse hebdomadaire des matières premières et fondamentaux. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Merci.